Casablanca, ville touristique, vitrine du Maroc, reflet de la valorisation du potentiel artisanal d'un pays en pleine expansion. Vous voyez ça, c'est du bois travaillé, une racine de deck, vous voyez. Et tout ça, c'est des bois qui sont chez vous. Ça, c'est avec de l'inox complètement. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut faire chez vous, tout en formant les artisans guinéens. Et tout ça, vous avez la nature. Un modèle de gestion d'un secteur artisanal, touristique et hôtelier dynamique qui crée de l'emploi, rapporte des revenus et défend un label d'image. C'est ce modèle d'authenticité exploité dans sa dimension sociale, économique et industrielle qui inspire la Guinée et qui a motivé cette visite de terrain. Regardez par exemple cette monture, si vous remarquez, n'a rien que le bois, qui est le matériel aujourd'hui qui est en République de Guinée. Et c'est ces matériaux-là réellement que l'expertise marocaine a mis à profit pour faire de l'extraordinaire. Une chose qu'on peut faire en République de Guinée. Vous voyez, ça c'est du bois, ça c'est de la pierre bien taillée. C'est de l'expertise qu'on doit envoyer en Guinée pour faire de la Guinée aujourd'hui un Eldorado dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Ces projets réalistes et innovants portés par le groupe ITCAN se focalisent essentiellement sur la formation et le transfert des compétences pour permettre au secteur de l'artisanat et de l'hôtellerie de créer des emplois et de générer des revenus. Pas de temps à perdre. Dès ce mois de mai, l'expertise marocaine répertoriée ici dans les écoles d'application hôtelière et le village artisanat de Casa, ces experts viendront former en 60 jours sur place en Guinée 500 jeunes ciblés dans 5 filières porteuses de l'artisanat et 5 autres en l'hôtellerie. Ici, on forme des jeunes du futur pour la cuisine, pour le service, pour la pâtisserie, la réception. Donc c'est un centre qui appartient à l'OFPPT, c'est l'Office de la formation professionnelle. Donc c'est étatique. La conception de l'artisanat qu'on la conçoit chez nous ici, et pratiquement c'est un petit peu la même chose partout, c'est qu'il y a un artisanat de production et un artisanat de service. Il y a 40 ans, il n'y avait pas de réparateur de frigo, il n'y avait pas de réparateur de machines à froid. Ce sont des métiers artisanaux qui sont développés avec le développement technologique. On a essayé d'élaborer un plan de formation et par métier. Les métiers d'abord que vous ciblez, le nombre d'artisans ou de jeunes que vous voulez former, le matériel dont ils disposent sur lequel on peut assurer une formation. C'est-à-dire que pratiquement c'est certains éléments pour développer notre plan d'action et notre plan de formation. Ce projet de renforcement des capacités est la touche africaine d'intégration et de solidarité qu'ITCAN donne à son engagement en Guinée. Les hommes et le matériel sont déjà prêts, mais au-delà des affaires, ITCAN veut aider et accompagner le pays à valoriser un secteur porteur de croissance. C'est un gisement très important. On s'accroche aux mines, mais je suis convaincu que l'artisanat peut être plus porteur que les mines. Aujourd'hui, la Guinée peut avoir son propre label en artisanat de par son histoire, sa profondeur, son authenticité. C'est un pays qui se démarque beaucoup des autres pays de la sous-région. La Guinée, malgré tout le retard qu'elle a eu, elle va le rattraper, elle va dépasser tous les autres pays de la sous-région. Outre la formation, ITCAN envisage d'appuyer la création d'une maison de l'artisanat en Guinée à l'image des villages artisanaux de Casa visités. Un cadre familial, véritable vitrine d'exposition des créations personnelles d'artisans et de belles œuvres d'artistes où vont se côtoyer artisans créateurs, visiteurs et acheteurs pas loin des ambitions de la villa design ITCAN de Casa, une référence en Afrique.